Bonjour tout le monde. Vous savez, un élément très important quand on fait du tir de précision, c'est d'être stable le plus possible. Donc, il ne faut pas que le physique bouge trop pour ne pas faire bouger l'arme, que tout soit en bonne direction de la cible, avec beaucoup de stabilité. Un élément bien important, c'est ne pas clignoter des yeux. Puis souvent, bien, avec cause du bruit de l'arme, l'appréhension du bruit ou de la force de l'arme, des fois, certaines personnes peuvent avoir peur de leur arme. À ce moment-là, il peut arriver qu'on clignote des yeux. Et à ce moment-là, bien, ça peut créer une erreur de précision. Je tiens à dire aussi que quand on cligne les yeux, souvent, il y a un mouvement physique qui se passe, donc on bouge d'autres choses. Donc, c'est très important d'être stable, de moins bouger possible et d'éviter de faire bouger ses yeux. Un truc que j'utilise, que je dis à tout le monde, c'est d'utiliser des bouchons d'oreille, OK, et d'aller dans un centre de tir, d'utiliser des bouchons d'oreille. On peut même mettre des écouteurs donc par-dessus, de façon à ce qu'on bouche le plus possible le bruit. À ce moment-là, on se pratique, on vient qu'à s'habituer à ce petit bruit-là. À un moment donné, on enlève les bouchons d'oreille. À ce moment-là, on se pratique, hop, le bruit est un petit peu plus fort et on s'habitue jusqu'à temps d'être capable d'être à l'aise avec ça. Après ça, bien évidemment, c'est à déconseiller de tirer sans bouchon d'oreille, mais vous allez voir, il y a un autre truc que moi j'utilise, c'est du tir à froid qu'on appelle, donc du tir avec soit on appelle ça un dummy, là, une fausse balle, ou directement comme ça. C'est un petit peu plus à déconseiller parce que le percuteur il est dans le vide, mais admettons, juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, c'est qu'on fait comme s'il y avait une balle à l'intérieur. Évidemment, on s'assure que l'arme est sécure. Alors, c'est pour ça que je fais mettre mon doigt dedans avant de m'assurer de ça. Souvent, je fais 2 coups juste pour m'assurer qu'il n'y a rien à l'intérieur. Et puis, je vise vers le haut, juste encore une fois, par mesure de sécurité, et je tire. Et je peux le répéter comme ça, maintes et maintes fois, de façon à ce que le cerveau s'habitue. On appelle ça un clicker. Donc, c'est un clic. En archerie, on l'utilise beaucoup. C'est en art traditionnel, un clic qui permet au cerveau de dire, OK, quand tu es rendu là, clic, mais le cerveau s'habitue. À ce moment-là, quand il entend ça, il sait qu'il y a une détonation qui part. Puis comme on s'est pratiqué avant, puis comme on a vu ça avant dans les clubs de tir, alors, évidemment, c'est avec la pratique. En pratique, on entend des coups, à un moment donné, notre corps s'habitue. Et puis, c'est comme ça qu'on devient meilleur, qu'on arrive à éviter des erreurs de précision comme ça. Dans les chantiers aussi, je vois souvent des gens utiliser des très gros calibres, des choses comme ça. Ils ont peur des calibres. Bien, ça serait y penser aussi, d'utiliser un calibre que vous êtes confortable avec. Souvent, il y en a qui ont moins de recul. Et puis, à ce moment-là, bien, vous allez être plus confortable avec. Le tout, c'est une question de confort et de stabilité. Alors, encore une fois, le tir de précision, c'est pour les chasseurs, pour éviter de blesser les animaux. Très important, la chasse éthique. On n'essaye pas un animal.